Bonjour à toi, jeune confiant et conscient, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, nous sommes à la vidéo 105. Donc, déjà 105 vidéos disponibles sur ma chaîne. C'est énorme. Je te laisse aller faire un tour sur les anciennes vidéos. Il y en a sûrement beaucoup qui peuvent t'intéresser puisqu'on parle de pas mal de sujets différents. Abonne-toi à ma chaîne pour être notifié des prochaines. Et mets-moi un commentaire ainsi qu'un like pour m'aider dans le référencement de mon contenu ou pour soit me remercier, soit me dire ce que je pourrais améliorer par la suite. Attaquons le sujet de cette vidéo. J'aimerais parler aujourd'hui d'un sujet qui est les gens ne veulent pas que tu réussisses. C'est triste à dire, mais c'est le cas. Que ça soit tes amis proches, du moins des amis vraiment proches que tu pensais qui étaient vraiment tes amis, que ça soit même aussi ta famille. En réalité, il y a une partie d'eux qui ne veulent pas que tu réussisses. Même si c'est pas conscientisé, ça peut être de façon inconsciente. Et puis, même d'un point de vue de leur ego, ça leur ferait mal de se dire que lui, il a réussi et pas eux. Que toi, tu as réussi et pas eux. Que tu réussisses à avoir beaucoup d'argent, gagner beaucoup d'argent. Que tu réussisses à avoir un corps musclé, un corps idéal. Que tu réussisses dans ta carrière. Que tu réussisses matériellement à avoir une belle maison, une belle voiture, une belle famille. En réalité, ça leur ferait mal de l'avouer. Ça leur ferait mal de dire que toi, tu as réussi et que eux, ils n'ont pas réussi. Alors, c'est important que tu le conscientises. Que tu dises au final que dans ce jeu, dans cette partie, dans ta vie, tu es tout seul. Parce que le jour où tu vas commencer vraiment à obtenir des bons résultats, les gens que tu pensais qui étaient vraiment proches de toi, beaucoup vont partir. Ou beaucoup vont te faire des coups par derrière. Faut en avoir conscience. Après, je dis pas que même ta mère ou même ton père, c'est le cas aussi. Mais il y a quand même une partie d'eux-mêmes à qui ça leur ferait du mal, tu vois, d'avouer que tu as réussi à un endroit où eux, ils ont pas réussi. Mais bien sûr, il y a aussi une partie d'amour, il y a aussi une partie où c'est que tes parents, normalement, s'ils sont bien fondés, bien sensés, ça leur ferait énormément de plaisir que tu réussisses. Il y a quand même une partie d'eux à qui ça leur fera du mal. Tout dépend de ta relation avec tes parents, tout dépend de ta relation avec tes frères et sœurs. Tout dépend aussi de la relation avec tes copains, tes amis. Mais il y en a beaucoup à qui ça leur ferait du mal. Après, voilà. Là, je généralise beaucoup. Mais plus tu vas avancer, plus tu vas voir, tu vas mettre en lumière au final qui sont vraiment telle ou telle personne. Même des gens que tu pensais vraiment très proches. Ça va révéler leur vrai visage. Et bien sûr, pour ça, il faut que tu aies des résultats. Tant que eux, ils verront pas vraiment tes résultats, ils vont se dire, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il est à peu près encore au même niveau que moi ou en dessous de moi. Mais au fur et à mesure que tu vas avancer, que tu vas t'élever au-dessus d'eux, entre guillemets, que tu auras plus de résultats qu'eux, là, leur vrai visage va apparaître. C'est pour ça que plus tu vas avancer, plus tu vas aussi devoir t'entourer des personnes vraiment qui veulent ton bien. Et ça représente pas beaucoup de personnes au final. Il y a peut-être 1% de la population qui sont comme ça, qui veulent vraiment le bien des autres. Qui s'inquiètent pas. Et selon moi, ça c'est lié à quoi? Je pense que c'est lié au final au manque. Et aussi à l'ego. Parce que quelqu'un qui est vraiment dans l'abondance, il n'a pas peur, ou ça lui ferait pas du mal que une personne réussisse. Parce qu'il sait au final que lui-même, il a déjà réussi. Il est déjà là, naturellement, dans l'abondance. Et quand tu es dans l'abondance, dans l'abondance, que ce soit la santé, l'argent,
l'abondance d'amour en toi. Bah, au final, tout ce qui vient de l'extérieur est juste un reflet de ce que tu as à l'intérieur de toi. C'est, selon moi, quand tu es dans le manque, que tu vas commencer à jalouser les autres. Que tu vas commencer à te dire que non, cette personne-là, elle peut pas être mieux que moi. Parce que quand tu es dans l'abondance, il y a une forme de détachement aussi vis-à-vis de l'extérieur. Mais pas en mode non, je m'en fous de l'extérieur. Juste, tu sais que toi, tu es tellement dans une bonne énergie que peu importe ce qui va arriver à l'extérieur sera un reflet de celle-ci ou des circonstances qui t'aideront à être toujours de plus en plus dans l'abondance. Donc voilà, c'est pas pour rien que depuis des millénaires, des milliers d'années, il y a eu des problèmes sur Terre, de pouvoir, parce qu'il y avait toujours du manque. Manque de territoire, manque de ressources, de richesses, manque de femmes. Une personne qui est vraiment dans l'abondance ne va pas chercher à prendre, mais juste à donner, tout simplement. C'est pour ça que de jour en jour, je cultive de plus en plus cet état d'abondance. Il y a des jours où c'est plus compliqué. Il y a des jours où tu reconnais, tu sais que le manque est là. Mais mon but final, du moins le but que je veux vraiment maintenir, mais qui est juste un tremplin au final pour aller toujours de plus en plus loin, c'est d'être dans l'abondance. Ne plus chercher à prendre. Mais quand je dis prendre, c'est pas forcément chercher à voler, mais juste ne pas convoiter de façon, je vais pas dire pulsionnaire, mais de pas convoiter dans des basses énergies, des choses qui sont à l'extérieur de toi. Mais plutôt te dire, ok, tout ce qui est à l'extérieur de moi que je vois, peut être aussi à moi. Et un jour, ça sera sûrement à moi. Parce que, naturellement, l'univers me donnera cette chose-là, si j'en ai besoin, et si je reste dans l'abondance. Si en moi je suis déjà plein, naturellement, le moment venu, la chose arrivera. Donc, à partir de ce principe-là, tu voudras plus chercher à prendre. Parce que tu sais que tout ce qui existe est au final déjà à toi, d'une certaine manière. Donc, c'est comme ça que je le conçois. Après, toi, dis-moi en commentaire comment tu conçois cette chose-là. Être dans l'abondance ou être dans le manque. Qu'est-ce que le manque t'a posé comme problème par le passé ou te pose comme problème encore actuellement? Et qu'est-ce que l'abondance? Bah, pareil aussi pour l'abondance. Si ça fait déjà des années que tu es dans l'abondance, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'apporte encore actuellement? Et si vraiment ton objectif, c'est comme moi aussi toujours de plus en plus dans l'abondance par la suite, qu'est-ce que tu penses que ça va t'apporter par la suite? C'est important aussi de concevoir, de conscientiser la chose. Tu veux que je te dise, moi, honnêtement, quand je suis dans le manque, ça me fait mal. Je me sens pas à ma place. J'ai vécu plusieurs fois par le passé des moments où j'étais dans l'abondance. Abondance d'amour, abondance de santé aussi, ça m'est arrivé. Plein de choses comme ça. Et ben là, tu te sens vraiment bien. Tu te sens bien connecté avec toi-même. Et juste, tu profites de chaque seconde qui est pur bonheur. Alors quand tu es dans le manque, tu veux toujours chercher à obtenir plus. Alors qu'au final, tout est déjà là, en toi. Et c'est ça, c'est le côté de toujours être dans la tension pour obtenir plus qui fait du mal, qui pose problème. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je te souhaite une excellente journée à toi, une excellente soirée, une excellente fonction du moment où tu te situes dans la journée, et je te dis à très bientôt, allez ciao, c'était Confiant et Conscient, porte-toi bien.